Récemment, j'ai vu apparaître dans mon quartier une ligne rouge dessinée sur le trottoir. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, j'ai googlé le sentier du cœur de l'île et j'ai trouvé que c'était une initiative du quartier des spectacles, du centre-ville de Montréal et de Tourisme Montréal pour faire une sorte de relance du centre-ville. Ben oui, comme tout le monde le sait, la pandémie a été très dure pour le centre-ville de Montréal. Il a été complètement déserté pendant plusieurs mois. Donc, on a peint une ligne rouge sur les trottoirs sur plus de 15 km et elle relie pas mal tous les attraits du centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, on va suivre cette ligne rouge-là et on va voir où ça nous mène. Bon, je sais que la ligne rouge va jusque dans le Vieux-Montréal, mais comme je vous ai fait 4 vidéos là-dessus dans les derniers mois, on n'ira pas dans ce coin-là. On commence tout près de chez moi, au coin de Ontario et à Dadegon. Et on descend comme ça vers le sud. D'abord vers Maisonneuve et ensuite vers la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine piétonne, c'est le premier attrait du centre-ville que je vais croiser dans mon trajet. C'est sûr que sur 15 km, c'était dur à éviter toute la construction ou les vidanges. Mais bon, ça aussi, ça fait partie du centre-ville. Après un petit bout sur Sainte-Catherine, on monte vers le nord sur le boulevard Saint-Laurent. Et arrive ici deux choix. Je crois que j'aurais pu continuer sur la rue Sainte-Catherine, mais j'ai choisi d'aller un petit peu plus vers le nord. Donc, on longe comme ça la place des Arts. Et la ligne rouge, à ce moment-là, se transforme en 3 petits points rouges qui s'en vont directement à l'esplanade de la place des Arts. J'arrive face à face à une clôture qui a sûrement été installée là pour le festival Juste pour rire. Donc je la contourne et je vois un setup intéressant pour un spectacle. Je descends alors de l'esplanade et je rejoins la rue Sainte-Catherine. On voit ici que les deux embranchements de la ligne rouge se rejoignent sur la rue Sainte-Catherine. Donc, je continue vers le nord sur la rue Balmoral et ici, je fais une petite ellipse et je me ramasse directement sur la rue Sherbrooke, un peu plus dans l'ouest. Je longe comme ça la rue Sherbrooke sur plusieurs kilomètres. Je passe devant d'abord l'Université McGill. Toujours vers l'ouest, je m'arrête parce qu'on a dessiné une petite croix blanche sur la ligne rouge. C'est pour représenter le Mont-Royal, qu'on voit bien ici, de la rue McTavish. Toujours sur Sherbrooke vers l'ouest, on croise comme ça le Ritz. Et on finit par arriver devant le Musée des Beaux-Arts. Souvent, quand il y a des attractions comme le Musée des Beaux-Arts, la ligne rouge prend des allures un petit peu funky.
On descend comme ça vers le sud sur la rue Bishop et on arrive au boulevard Maisonneuve. On tourne à droite et on passe devant l'Université Concordia, l'autre université anglophone de Montréal. On s'arrête quelques secondes pour admirer la magnifique sculpture devant l'Université Concordia. Et je traverse la rue et je me dirige toujours vers l'ouest. Arrivé à la rue Guy, j'ai vu que la ligne rouge continuait encore vers l'ouest. Mais j'étais un petit peu tanné de marcher vers l'ouest et j'avais le goût de revenir sur mes pas. Alors je me suis dirigé comme ça, vers la rue Sainte-Catherine. Je suis passé devant ce qu'on appelle le sentier des Jasettes. Mais comme tout est anglophone dans ce coin-là de Montréal, j'appellerais plus ça le Chit Chat Trail. Je continue vers l'est sur Sainte-Catherine et je croise la rue Crescent avec les tout nouvelles terrasses Crescent. Ensuite, la ligne rouge m'amène vers le sud. Elle descend comme ça jusqu'au boulevard René-Lévesque, juste à côté de l'hôtel Cristal. Je continue donc vers l'est sur le boulevard René-Lévesque et je descends vers le sud sur la rue Drummond. Et j'arrive en face du fameux Centre Bell, là où il y a eu beaucoup d'actions récemment grâce à nos Canadiens de Montréal. Je passe devant la gare Windsor et je remonte aussitôt sur la rue Stanley. Oui, Stanley, Coupe Stanley, malheureusement, les Canadiens n'ont pas gagné cette année. Donc, on reprend plus belle le boulevard René-Lévesque vers l'est. On passe devant comme ça la place du Canada et la cathédrale Marie-Reine du Monde. On passe devant l'édifice de la Sun Life. On voit de l'autre côté de la rue l'hôtel Reine-Élisabeth et on arrive comme ça à la place Ville-Marie. Donc à partir de là, je fais une autre ellipse avec plein de petits bonds un peu partout sur la ligne rouge. Je fais d'abord un petit bout sur la rue Sainte-Catherine en face de la Christ Church. Et ensuite, je reviens sur mes pas pour remonter l'avenue McGill College. Pour retourner sur la rue Sherbrooke, mais cette fois-ci, pas mal plus dans l'est. Donc je continue vers l'est sur Sherbrooke et j'arrive au boulevard Saint-Laurent que je prends vers le sud. Étrangement, la ligne rouge s'en va sur la rue Saint-Norbert. C'est très joli comme rue avec les condos de chaque côté, mais je trouve pas que c'est vraiment une rue avec des attractions pour les touristes. Enfin, ça fait quand même une très belle promenade. Toujours vers l'est, je traverse la rue Hôtel de Ville et je me dirige comme ça en arrière du cégep du Vieux-Montréal. Je prends ensuite vers le sud la rue Sanguinet. La ligne rouge descend comme ça jusqu'à la rue Emery, la toute petite rue qui passe devant le cinéma Quartier Latin. Je traverse comme ça la rue Saint-Denis qui est en plein festival Montréal complètement cirque. Je prends ensuite une petite ruelle qui à ma connaissance n'a pas de nom, qui passe à côté du bar L'Île Noire. Je rejoins comme ça l'avenue Savoie, qui passe derrière la grande bibliothèque. Il y avait à ce moment-là les bouquinistes. J'aurais pu m'arrêter pour me magasiner un petit livre ou deux. Je tourne comme ça vers l'est, je passe devant la grande bibliothèque, et je remonte ensuite la rue Berry. Je vais comme ça jusqu'à la rue Ontario. Et de la rue Ontario, on rejoint mon point de départ qui était pas loin de la rue Adadégon. Alors j'espère que vous avez aimé ça.
Je vous invite à aller expérimenter vous-même la ligne rouge, de faire le nombre de kilomètres qui vous tente, et après ça, de venir écrire vos commentaires sous la vidéo. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne promenade. À plus!